Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechol, Maaseh Yadenu, Bezrat Hashem, en ce jeudi soir, 10 du mois d'août et 23 du mois de Av. Je suis racheté par Maayan, très joli prénom, Shushan, Kashem Vrechota Bechol Asharla, pour l'élévation de l'âme de son grand-père ce soir, c'est sa Askara, pour les 11 mois, Gérard Abraham Ben Blanche Simcha. Roi Hashem, Tenacheno Begane Eden Elion, בכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ולמרמן תהיה נשמתו צור החיים ובעזרת השם que le mérite de cette étude avec notre maître le Baal Shem Tov זכר צדיק וקדוש וברכה זכותו יגן על כל עם ישראל יעלה את נשמתו באזור הרקיע בעזרת השם יתברך. Alors on commence tout de suite cette étude en pensant à l'élévation de l'âme של כל מתי ישראל, une bonne réfoua shlema והחלמה מהירה ובריאות איתנה pour chacun de vous, tout celui qui a besoin de santé, je pense que tout le monde a besoin de nos jours, une bonne parnassa pour chacun de vous. Yeshuot Venechamot, et on commence tout de suite ce shiur avec un enseignement de Moreno Arav, le Baal Shem Tov Rabbi Israël Ben Eliezer Vessara. Il y a marqué dans la paracha de Ré et dans le chapitre Tet Vav 15, versets 7 et 8. Qui est Bechaevion, quand parmi tes frères il y aura des pauvres, l'autre Metzlet Vavecha, tu ne retiendras pas ton cœur de s'ouvrir, et tu n'hésiteras pas à ouvrir ta main pour aider ton prochain, car tu ouvriras ta main, patoar tiftach, ouvre, tu ouvriras ta main, pour lui, car en général, comme vous le savez tous, Rabbi Nachman, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, expliquait que des fois, certaines personnes qui vivent dans malheureusement la pauvreté et la précarité ont leur mazal qui n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont en phase de réparation en haut, comme un site qui serait en réparation, comme une maison qui serait en travaux, on ne peut pas y vivre. Ce qui fait que quand une personne est en tikkun dans le monde supérieur, eh bien son mazal bloque sur terre. C'est pour ça que quand le mazal bloque, c'est que tu es en tikkun. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vit dehors, on fait quoi de notre vie? Non, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr. Quand tu es en tikkun chez toi et que tu ne peux pas y vivre, alors tu loues une maison ou tu vas à l'hôtel, selon tes moyens. Mais si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Ton frère, lui, je vais lui donner les moyens. Ainsi dit Rabbi Nachman de Breslev, que très souvent, les sommes d'argent que nous recevons sont pour nous, par rapport à nos besoins, c'est sûr, mais les sommes d'argent qui nous sont données ne nous appartiennent pas vraiment. Alors à qui elles appartiennent? Rabbi Nachman, il dit, eh bien c'est simple. Tu vois le pauvre qui est venu te demander de l'aide. Celui-là, en réalité, comme il ne pouvait pas avoir l'argent chez lui, car Dieu n'a pas besoin de toi dans l'absolu, eh bien, il l'a mis chez toi, parce que toi, tu n'es pas en tikkun pour l'instant. La roue tourne, toi, tu n'es pas en tikkun. Donc, l'argent, en plus, est venu chez toi. Toi, tu ne le sais pas. Donc, comment tu peux le savoir? Il y a une mise à te donner. Patoar tiftach et yadecha. N'oublie pas d'ouvrir ta main. Ainsi donc, quand tu aides un pauvre, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que le pauvre vienne chez toi, parce qu'en réalité, ce que tu lui donnes, c'était son argent à lui. C'est son dû à lui. C'était pas chez toi qu'il aurait dû venir. Mais Dieu veut te donner le mérite pour toi, parce que tu vas réparer tes fautes par la tzedaka. Et c'est pour ça que ça s'appelle tzedaka, qui vient du mot justice. Justice. Quand tu donnes la tzedaka, c'est pas une aumône, dans la traduction que donnent les non-juifs. Pas du tout. Donner de la tzedaka, c'est pas faire l'aumône à un pauvre. Pas du tout. C'est faire justice à un pauvre. Et en quoi il y a une justice là-dedans? J'ai pas compris quel rapport entre faire vérité et justice face à aider une personne que je connais pas et qui a vraiment besoin. On ne parle pas d'un charlatan. Vraiment l'aider. Réponse très simple. C'est parce que en lui donnant cet argent, tu fais justice en lui rendant son argent. Alors pourquoi Dieu lui envoie pas cet argent chez lui? Parce qu'il est en travaux. Dans le monde d'en haut, son casier judiciaire est ouvert, c'est stand-by. Vous savez, comme les impôts. Quand ils viennent et qu'ils veulent faire une enquête sur vous, qu'est-ce qu'il fait? Ils bloquent les comptes. D'abord, attendez. Avant de sortir quoi que ce soit, de rentrer quoi que ce soit, tout est bloqué. Pourquoi tout est bloqué? Parce qu'on est en train de vérifier où tu en es, toi. Est-ce que tu dois quelque chose? Donc, vous voyez qu'il bloque. Alors, comment il va vivre? Eh bien, le créateur du monde, il dit, bon, toi, je ne peux pas t'envoyer parce que c'est bloqué, mais je peux envoyer à l'autre pour qu'il t'aide. Cette aide, pour lui, c'est une mitzvah. Mais en réalité, il ne fait que te transmettre l'argent qu'il aurait dû recevoir par son propre canal, mais qui est bloqué pour l'instant, le temps que ça s'ouvre, alors ça passe par toi, car la roue tourne. Ainsi donc, ça s'appelle tzedaka. La justice est faite car je retransmets à l'autre cet argent qui lui appartient. À la limite, quand tu aides quelqu'un, c'est presque du vol d'attendre qu'il te dise merci. Parce que tu ne lui fais rien d'autre que lui donner ce qui est à lui. Naton titen, tu lui remets en réalité ce qui est à lui. C'est comme un facteur qui apporte une bonne nouvelle dans une lettre qui lui annonce qu'il va gagner de l'argent. Et le mec, le facteur, il donne la lettre, il dit
Alors, elle est bonne la nouvelle, ouais, bah, je comprends pas, vous ne me ferez pas un restaurant, vous ne me dites pas merci, je suis comme le facteur que vous voulez amener. Mais monsieur, c'est pas vous qui me donnez. C'est comme les maires, que Dieu les bénisse, dans les villes. Je t'ai donné un terrain. Ben oui, enfin bon, c'est pas un terrain qui appartient à ton héritage, c'est le terrain qui appartient à la municipalité. Il n'y a rien qui est à toi, tu es juste une personne qui a été élue par le peuple et qui a juste le mérite de dire oui, je donne ou je ne donne pas par rapport à tes intérêts politiques. Mais dans le tachlès des choses, aucun maire n'a donné ni sa mère, ni son frère, ni sa sœur à quiconque. Hein. C'est juste, tu transmets quelque chose qui appartient à la ville pour les intérêts de la ville. Quand on parle du binyan que nous veut construire, c'est d'intérêt public, social. C'est la ville qui y gagne. C'est pour les jeunes, c'est pour l'Alia, c'est pas un terrain, même si je remercie bien sûr le maire, attention, je ne fais pas preuve d'ingratitude, mais que ce soit cette ville ou une autre ville, ce que je veux dire par là, c'est une idée générale, que chaque maire qui donne quelque chose, nous aussi on a porté donc notre élection pour lui, donc le remerciement a été fait, que ce soit très clair dans la vie. Mais par contre, quand tu as un facteur, ben, tu déposes et tu es content d'avoir fait ton rôle. Donc, quelque part, le facteur dit merci bien, au revoir. Lui aussi te dit merci. Parce qu'il t'a transmis quelque chose qui était à toi. Et c'est exactement ce que nous sommes. Un donneur de tzedaka, un torem, n'est rien d'autre qu'un facteur, utilisé par le maître du monde, qui aura le mérite pour lui de recevoir un type extraordinaire. Parce qu'il est payé par Dieu pour ça. Et comme il fait bien son travail, alors Akadosh Baruch Hu lui redonnera encore de quoi donner de bonnes nouvelles. Aide et tu aideras encore plus. Parce que je vous dis franchement, comme je le dis dans toutes mes bénédictions, je pense que la plus grande bracha dans ce monde, c'est d'être celui qui donne et pas celui qui prend. Tendre la main, c'est très difficile. Je parle des vrais pauvres, je parle des vraies personnes qui sont en difficulté. Comme moi, je prie tous les jours le Créateur du monde, que celui qui construira le squelette pour 10 millions de shekels, l'immeuble sera à son nom à lui. Mais je prie que ce soit moi, ce mérite, que ce soit moi qui ai le mérite d'avoir ce srout d'être le facteur, et non pas une personne qui dit, tu sais quoi, moi je prends le squelette, ça coûte 10 millions de shekels, je le prends pour mon nom. Un immeuble avec ton nom en haut pour l'éternité, on ne t'oubliera jamais. C'est un loto qui dépasse toutes les sommes du monde entier. Parce que d'avoir ton nom qui sert de bénédiction dans un monde d'usine de mitzvot, ça fait monter ton âme bien au-delà de toutes tes espérances et réparer bien tes fautes. Mais la tzedaka, c'est une justice. Ce n'est pas une aumône. Omer Rabbi Nachman, pardon. Maintenant, le Baal Shem Tov, son arrière-grand-père. Madwa sheksifta Torah al mitzvot tzedaka kafla amra. Pourquoi, dit le Baal Shem Tov, il y a marqué Patoach, tu ouvres, tiftar. On a déjà évoqué beaucoup de cours sur ce sujet-là, et on va voir ce que nous dit maintenant le Baal Shem Tov. Il suffisait simplement de dire ouvre ta main et donne-lui. Pourquoi Patoach, tiftar. Redondance. Ouvre, tu ouvriras. Ouvrira, tu ouvres, pardon. Klal beyadonu mipi kocho shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, le Baal Shem Tov, il ramène un enseignement connu de notre maître à tous, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit Beitorerut shel mata, yesh itorerut lema'ala. Et là, incroyable, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit parce que dans le 121e Télim, Dieu n'est que l'ombre de tes actes. Et quand sur terre, tu ouvres ta main pour donner, tu provoques que Dieu aussi ouvre sa main pour te donner. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des plus grandes ségoulas, quand tout bloque dans la vie d'un homme, il n'y a plus rien qui marche. Travail, ça va pas, là ça va pas, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouvre ta main. Mais j'ai rien à donner. Il te reste quelque chose? Donne-le. La main. Il dit des fois, quand on arrive plus bas que plus bas, on peut que remonter. Hein. Ça, c'est le pshat, un peu philosophique. Mais en réalité, c'est parce que quand ça bloque, eh bien, il y a une chose à faire. Ouvre ta main en bas pour que Dieu ouvre sa main en haut. C'est comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Klomar, bechol tnuat adam ose lemata ba'olam hazeh. Car sache que toute action qu'un homme fait dans ce monde, mitoreret kenegdot tnua be'olamot ha'elyonim, comme pour le meilleur, comme pour le pire. Tu donnes le sourire à une personne, tu allumes des lumières dans le monde d'en haut. Tu vexes une personne, tu éteins tes lumières dans le monde d'en haut. Eh oui. Tu occupes ton esprit à l'étude de la Torah, tu remplis ton monde de fleurs et de plantes magnifiques. Tu passes ton temps à perdre ton temps. Il y a un ange là-haut qui vient saccager tout ton monde futur. Tout Israël à part au monde futur, mais on t'a pas dit quelle tronche il aura. C'est à toi de le décorer tant que tu es dans ton corps. Les chesed oledin, pour le meilleur comme pour le pire. Tu es chesed dans ce monde, tu es généreux, tu es gentil, tu pardonnes, tu es au-dessus des problèmes, tu évites de parler des uns et des autres. Dans le monde d'en haut, Akadosh Baruch Hu fera pareil. Tu es dur, tu es colérique, tu n'oublies jamais, tu te venges. Ainsi sera le Créateur du monde avec toi.
Kachadavar be'inyan mizvat tzedaka. Et ainsi dit le Baal Shem Tov pour la mizvat de la tzedaka. K'shadam potech et libo, ve'et yadav lesaya. L'aniim, donc mazé patoach, ouvre ton cœur. Tiftach et yadecha, ouvre ta main. Quand quelqu'un, Baruch Hashem, ouvre ses mains dans ce monde pour aider un pauvre, Gam bashamaim dit Rabbi Shimon bar Yochai potrim lo sharei Yeshua v'shefa. Sache que dans le monde d'en haut, tu viens de leur donner l'ordre d'ouvrir aussi les trésors du monde d'en haut. Parce que tu t'es vidé tes comptes pour aider la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il fera pareil pour toi. Shefa, ki mida, chez Adam modet, ken modidim lo min hashamayim. Car tout comme toi tu es dans ce monde, ainsi on fera pour toi de l'autre côté. Si tu aides, tu mérites encore d'aider, donc on te donnera ces moyens-là. Signé Rabbeinu. Signé Bezrat Hashem le Baal Shem Tov, et signé Rabbi Shimon bar Yochai. Mishum kar kafla Torah v'amra patoach tiftach et yadecha. Ouvre, tu ouvriras ta main. L'hermos chez Adam potech et yado, quand un homme ouvre sa main, noten la'adim c'est alahem, et qu'il est prêt à aider les pauvres, au gorem, shipitru le klapav, share shamayim. Ça lui donne le droit de prier vers le ciel et les portes s'ouvrent parce qu'il a ouvert son cœur. Quand tu ouvres les portes de ton cœur, tu ouvres les portes du ciel. Quand tu tends ta main, Dieu t'envoie aussi. On m'a echad migdolé Israël, zecher tzadik kadosh ibracha, maase begaon gadol, Rabbi Chaim Pinchas Scheinberg, si je prononce bien. Yeshiva de Torah Or, chez Yehudi bikesh leitbarech mipiv kedei liskot Yeshua. Et donc il est venu voir ce grand tzadik Rabbi Chaim Pinchas et il lui a dit, j'ai besoin d'une grande bénédiction. Est-ce que vous pouvez me faire une bracha qui me sauve de tout? Au beterem bercho atzadik. Rappelez-vous le rabbi. Chaque fois qu'on allait voir le rabbi pour quelque chose, il ouvrait sa main et donnait $1. Le pshat, c'est parce que la Géoula viendra par la tzedaka. La chassidoute te dit qu'en réalité, le rabbi, tout ce qu'il disait se réalisait, mais il donnait les moyens d'ouvrir dans le ciel. Quand le rabbi donnait un billet, il ouvrait son cœur pour chaque juif, parce qu'il aimait chaque juif, réellement, chaque juif. Et non pas comme tous ces mythos qui disent, ce que j'écris dans mon livre, quand quelqu'un dit moi j'aime tout le monde, c'est parce qu'en réalité il ne sait pas réellement qui est vraiment aimé. Mais ça, c'est dans mon livre que je développe cela, contrairement à ici, où le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Tzadik Esodola Maya, eh bien lui, il avait tout compris. Tu viens le voir pour des problèmes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il te donnait un billet, $1. Et nous, on pense que c'est le dollar qui apporte la bracha. C'est exactement ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai. Patoach tiftach. Pour que, dans son humilité extrême, ce rabbi qui était rempli de Torah comme le Har Sinaï, sa prière soit reçue. Quand il te bénissait, il te donnait en même temps $1. Et vous savez c'était quoi ce dollar? C'est ce que dit la Torah. Si tu ouvres ton cœur et que tu ouvres ta main, le ciel t'est ouvert. Ce qui fait que Tzadik Gozer, Hashem Ekayem, c'est aussi bête que ça. Rabbeinu, il dit, avant de prier, mais toujours de la tzedaka, pour que ta prière monte. Patoach tiftach. Si tu ouvres, j'ouvre. Clin d'œil à suivre. Donc il est parti voir Rabbi Chaim Pinchas, ce Rosh Yeshiva de Or Chaim, Torah Or, pardon, et il a posé la question. Oshit et yado klapa ve'amarlo tan kesef. Et vous n'allez pas me croire. Il vient voir le Rav, il lui dit voilà, ça va pas dans ma vie, tout bloque, ça va pas. Il est parti voir un Gdol Ador. Il est parti voir un génie de la Torah. Il est parti voir un homme humble, pieux, pas un arnaqueur, pas quelqu'un qui se déguise en rabbin pour faire des arnaques, pour profiter du respect et de l'argent des autres. Il est parti voir un vrai tzaddik. Il lui a dit, tu veux une bracha? Il lui dit, donne-moi de l'argent. Waouh, c'est bizarre ça comme réaction. Alors, un rabbin, il demande de l'argent. Ça sent mauvais. Amarlo, à tzaddik, donne-moi de l'argent. Il a tendu la main, lui, donne-moi de l'argent. Ok. Ten kesef. Otia ish tar shel esrim shkalim. Mikiso. Je comprends pas. Je viens, je te demande une bracha et tu me dis ça. Il lui a pris 20 shekels, un billet de 20 shekels, il lui a mis dans les mains du Rav. Veinicho beado shel Rav. Il lui a mis dans la main. Les pliatam shel asovevim chayach arav esbir dalecha chez Berega. Alors, les gens qui étaient autour, comme ils ne comprennent rien dans leur vie, qui se laissent savoir par les médias, ah, t'as vu, regarde, il est parti, il lui a demandé de l'argent. Il n'a pas demandé 1 million de shekels. Il n'a pas demandé $20 000. Il lui a dit, tu veux une bracha? Paye-la. Où est-ce qu'on apprend ça qu'on paye une bracha? N'oubliez pas que quand Yitzhak a dit à Esav, va me chercher du gibier pour que je te bénisse, quel rapport entre eux? Le fait qu'il ait mangé du gibier et qu'il le bénisse, c'est la bracha. Alors au niveau du pshat, Rassi
rassasi-moi pour que je puisse te faire en bonne condition une bonne bénédiction. C'est le pshat. Mais excuse-moi, t'as pas des troupeaux, t'as pas ta femme pour faire à manger, pour le bénir? Non. Il va falloir que Esav aille chercher du gibier. Il va falloir que Yaakov cuisine des plats pour prendre la bénédiction. De là, tu apprendras une chose, tzaddik. Si tu veux qu'une bracha tienne, il faut l'acheter. Achète toujours une bracha. Quand te Rav te fait une bénédiction, fais-lui un don. Un petit don, selon tes moyens, un gros don. Mais achète, fais un kinyan de cette bénédiction. Les gens qui ont entouré ce pauvre qui devient demander de l'aide et une bénédiction pour libérer son mazal à ce grand tzaddik Rabbi Chaim Pinchas, Ken Scheinberg, Alav Shalom. Alors, ils n'ont pas compris. Lui, il vient de demander de l'aide. Tu lui demandes de l'argent. Ça veut dire, vous, les rabbanim, vous voulez de l'oseille dès qu'on vous demande de l'aide. Il lui a dit, le Rav, écoutez bien. D'Alecha, sache une chose. C'est que si tu veux que le ciel s'ouvre, il faut que toi, tu fasses un effort. Il faut que tu fasses confiance. Ton argent, je vais le donner à un pauvre, c'est pas pour moi. Mais si tu fais pas ce qu'il faut, alors ça ne va pas le faire. Il va falloir que tu fasses ce que je te dis. D'Alecha. Sache que quand tu as donné cet argent et que tu as ouvert ta main et ton cœur en donnant cette tzedaka, le Rav il lui a dit, âgé comme il était, il lui a dit, mon fils, ce n'est pas ton billet il va aller dans la caisse pour nourrir la vrechim, pour nourrir les bachroué et shivot, c'est pas pour ma poche. Mais il lui a dit, moi il me faut un argument. Quand tu prends un avocat, il te demande le dossier, il va te dire, attends mais il faut que j'ai des arguments. Il lui a dit, ton billet est de 20 shekels. Pour moi, c'est déjà un argument pour dire à Hachem, voilà, il a ouvert son cœur, il a ouvert sa main, il a donné. Maintenant, toi aussi, tu dois donner. J'ai besoin d'arguments. T'es noir rose, l'éloquim, donner de la force à Dieu. Il lui a dit, grâce à cette tzedaka que tu viens de faire, je peux être certain que ma bénédiction fera effet dans le ciel, et que l'abondance du ciel viendra sur toi avec bonté et miséricorde, l'ishua gedola, pour te sauver d'une grande détresse, car tout comme un homme agit dans ce monde, on agit pour lui de l'autre côté. Je vous avoue franchement, avant de finir ce magnifique cours, en tout cas pour moi il était beau, il est très, très puissant, parce qu'il répond à beaucoup de choses sur lesquelles on juge mal les rabbanim, qui souffrent énormément déjà d'être raves, c'est pas évident. On est sous les projecteurs des critiques, on n'est pas aimé, on est toujours mal jugé parce qu'on en trouve un qui est un charlatan, alors ça veut dire que tout le monde est un charlatan. Chas v'shalom, zelon achon. Il y a beaucoup de rabbanim que je connais qui sont vraiment waouh. Heureusement qu'ils sont là pour la génération. Heureusement qu'on a des rabbanim et que Dieu nous les garde. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Ceci étant, j'ai posé la question une fois à mon rêve, je lui ai dit, Godarav, pourquoi c'est si dur comme ça? Les gens ils viennent nous voir, on n'a pas de parnassa, on n'a pas de parnassa. Il m'a dit, je vais te poser une question, mon fils. Quelqu'un qui a une bonne parnassa et qui donne la tzedaka, il est grand son mérite? Je lui dis, bah oui, il a quand même donné. Il m'a dit, celui qui n'a pas de parnassa et qui donne. Je suis, ah lui, il est très très grand. Il dit, des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu sois très très grand. Alors il te descend ici pour que tu aies plus de mérite. Mais la roue tourne et tu verras qu'à force de donner, c'est lui qui finira par donner encore beaucoup plus. Yeshuot v'nechamot, bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yadenu, chez Niske les chesed chez Lemet, comme on voit ce shiur qui a été acheté ce soir, Bezrat Hashem Itbarach, pour l'élévation. Hashem Atov Gérard Avram Ben Blanche Simcha, voilà, elle a donné de la tzedaka, un cours qui a été fait pour l'élévation de son âme pour ces 11 mois. Et vous verrez que dans le ciel, Bezrat Hashem Itbarach, pas aujourd'hui à 120 ans, que chaque mot de parole qui est fait, chaque geste qui est fait, chaque action accomplie a toujours un effet. C'est pas parce que j'appuie sur un bouton ici que ça n'a pas allumé la lumière de l'autre côté. Seulement, pour l'instant, je ne le vois pas. Mais quand j'irai dans la pièce d'à côté, je verrai que chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions ont eu un effet extraordinaire. Tout comme on peut le constater aujourd'hui, quand on veut faire partir une fusée, on n'est pas dans la fusée. On est bien loin de la fusée, on appuie sur un bouton et c'est la fusée qui se met en route. De la même façon, c'est pas parce qu'on ne voit pas le monde futur que rien là-bas ne monte par rapport à nos actes. Yeshuot v'nechamot, bracha v'atzlacha, et toda rabba.